Anthony Morel, l'IA s'invite évidemment de plus en plus dans les voitures, pas seulement pour la conduite autonome, mais aussi pour les rendre plus difficiles à voler. Ah oui, Oui. à voler, À voler. Oui, pas Non. voler dans le J'étais sens sur les voitures volantes. sans voler. Non. Je suis un peu fatiguée. C'est peut-être l'étape d'après les voitures. Ouais. On en reparlera, mais non, là je parle bien Là, c'est le vol tout court. de voitures anti-vol, parce que c'est de ça dont je parle. Gros enjeu, il y a une voiture volée toutes les 4 minutes en France, et en fait il y a plein de nouvelles fonctionnalités qui vont effectivement les rendre beaucoup plus difficiles à cambrioler, à voler. En fait, on va utiliser pour ça de l'intelligence artificielle couplée à de la biométrie. C'est des technologies qui sont présentées notamment sur les grands salons technologiques. L'idée, c'est de s'inspirer de ce qu'on a aujourd'hui dans nos téléphones. Pour déverrouiller notre téléphone, on utilise la reconnaissance faciale, éventuellement des empreintes digitales. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas de la même chose avec les voitures qui ne sont finalement que des smartphones sur roues? On ne cesse de le répéter. Donc le principe est simple, on va installer une petite caméra intelligente dans la portière, vous arrivez, on va scanner votre visage, on va reconnaître que c'est leur closier, la voiture s'ouvre, elle se déverrouille et vous pouvez la faire démarrer. Si c'est quelqu'un d'autre, elle ne s'ouvrira pas ou elle refusera de démarrer. Ce qui est assez malin, évidemment. Alors évidemment, c'est configurable, hein. On peut choisir, accepter que des gens de votre famille puissent entrer dans la voiture. On peut aussi imaginer toutes les thématiques autour de l'autopartage, c'est très pratique. On peut créer des clés temporaires avec voilà, un accès, vous donnez votre visage, hop, vous avez accès à la voiture pendant 1 heure ou pendant une journée et puis ensuite c'est terminé. Donc c'est assez intéressant de voir que ces technologies sont en train de se développer parce que les voitures aujourd'hui, elles sont de plus en plus volées par des hackers. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que les voitures aujourd'hui, encore une fois, c'est des ordinateurs roulants. Donc on les craque comme on craque un PC. Il y a de plus en plus d'effractions électroniques et donc l'utilisation de la biométrie qui est beaucoup plus difficile à pirater, eh bien les rend quasiment inviolables. Alors, ces caméras intelligentes, identification du conducteur, mais pas seulement. Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dans les voitures intelligentes, on a de plus en plus de caméras. On a des caméras frontales, des caméras de recul, on a des caméras d'aide à la conduite, on a des dashcams. Et en fait, l'idée, ça va être de leur donner des fonctionnalités supplémentaires en les couplant avec de l'intelligence artificielle. Le côté anti-vol, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Ça va être, par exemple, je sais pas moi, développer un système de clim et de chauffage hyper personnalisé en fonction des différents passagers dans la voiture. Ça, je sais que Valeo travaillait là-dessus il y a quelques années, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous êtes dans une voiture, tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Il y a des gens qui sont plus ou moins frileux, il y a des gens qui sont plus ou moins corpulents, il y a des gens qui sont pas habillés pareil. Et donc là, la caméra va analyser de manière extrêmement fine. Ah bah lui, il est pas très gros, lui un peu plus épais, il a un gros anorak, et voilà ce que j'en vois. Un peu plus de chaleur, un peu plus de fraîcheur. Ça va être extrêmement intéressant. Ça va être aussi des caméras qui vont analyser l'état de santé, j'allais dire, des différents passagers et notamment du conducteur, parce que c'est le plus important. Est-ce qu'il est en train de s'endormir? Est-ce qu'il a, on va même être capable d'analyser les battements cardiaques. Donc si une personne, par exemple, s'apprête à faire un malaise cardiaque, la voiture va pouvoir l'anticiper et à ce moment-là, s'arrêter automatiquement. Donc il y a vraiment énormément de champs d'exploration pour les laboratoires de recherche et pour les startups et pour les équipementiers dans ce domaine des caméras couplées à de l'IA pour donner des fonctionnalités supplémentaires à la voiture, tout simplement. Il y a aussi un aspect sécurité. Oui, alors ça, c'est une technologie que j'ai testée récemment et que je trouve extrêmement intéressante, qui va là encore utiliser les caméras de la voiture en leur donnant des fonctionnalités supplémentaires pour permettre aux secours, en cas d'accident, de voir par les yeux du véhicule, si l'on peut dire. Donc là, il faut imaginer que la voiture a un accident. Je vais appuyer sur le bouton SOS du tableau de bord, ou si je ne suis pas capable de le faire, la voiture va comprendre qu'il s'est passé quelque chose. Et à ce moment-là, elle va entrer en contact avec les secours. Elle va donner accès à toutes les caméras embarquées. Et encore une fois, il y en a de plus en plus dans les voitures, caméra frontale, caméra... Ah, pour qu'ils préparent. Exactement. En fait, on va pouvoir avoir une sorte de prédiagnostic qui va permettre aux secours de savoir ce qui s'est passé. Est-ce que les personnes sont ensanglantées à l'intérieur de la voiture? Est-ce qu'il y a eu un carambolage à l'extérieur? Parce qu'il y a des caméras aussi pour l'extérieur. Et à partir de tous ces éléments-là, eh bien, on va avoir une intervention des secours qui va être infiniment plus efficace que simplement vous avez un appel et puis les secours arrivent. Donc voilà, quand on couple tout ça, on se rend compte que l'intelligence artificielle dans les voitures, ça va bien au-delà de la conduite autonome. Et ça mais maintenant que j'ai compris de quoi parle votre sujet ce matin, ça m'interpelle quand même sur la voiture que vous ne pouvez pas démarrer parce qu'elle n'a pas de clé. C'est-à-dire que s'il y a un problème, vous n'êtes pas autorisé à conduire la voiture, vous ne pouvez pas la démarrer. Quand. Ah ben non, là pour le coup, il faut avoir été paramétré pour pouvoir démarrer la voiture, effectivement. Donc ça peut poser d'autres problèmes. Mais en cas d'urgence, c'est compliqué. En cas d'urgence, en même temps, dans quel cas d'urgence vous êtes censé démarrer une voiture qui n'est pas la vôtre? Un problème, je sais pas, dans la nuit, quelqu'un qui tombe, qui tombe à l'hôpital, je sais rien. Ça résout des problèmes, mais ça en crée d'autres. Vous n'avez pas tort. Ça me crée de l'angoisse.